Bonjour, je suis Olivia Valdès et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo destinée aux agents et futurs agents des services de greffe. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Excellent, une chaîne dédiée aux agents et aux futurs agents des services de greffe judiciaire. Alors aujourd'hui, on va parler de l'oral et surtout de l'oral quand on a déjà passé l'épreuve plusieurs fois et qu'on a échoué. Passer un oral, ça peut être vraiment une épreuve redoutable et ce encore plus quand, on a déjà essuyé plusieurs échecs consécutifs à l'épreuve, à laquelle on se destine. Alors chez l'excellent, nous avons accompagné plusieurs candidats qui étaient confrontés à ce défi et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Claire. C'est un exemple tout à fait touchant. Alors encore une fois, on a changé son prénom, mais c'est, un exemple touchant de résilience et de transformation après, justement des échecs à l'oral et je pense que cette histoire peut largement vous éclairer. Alors, Claire, c'est une greffière, qui a souhaité passer, l'examen, professionnel de greffier principal et elle l'avait déjà tenté à 2 reprises, mais sans succès. C'est au niveau de l'oral, en fait, qu'elle échouait. Alors, ces échecs avaient laissé une empreinte finalement assez profonde sur sa confiance. Elle se sentait incapable de trouver ses mots lors des oraux. Elle perdait le fil de ses pensées, de ses idées, et surtout, elle se remettait en question à chaque instant. Alors ces échecs étaient devenus une sorte finalement d'étiquette qu'elle portait partout avec elle. Elle avait commencé à oublier ses qualités, ses réussites passées et finalement elle se définissait uniquement par ces échecs-là. C'est une situation que beaucoup d'entre vous peuvent sans doute comprendre. C'est un mécanisme qui revient assez fréquemment. Alors, la première étape, pour Claire et pour tous ceux qui vivent une situation similaire, c'est de se reconnecter à ses valeurs. Alors pour ça, on a des outils, des exercices que nous faisons. Alors avec Claire, nous avons pris le temps de l'aider à se rappeler pourquoi elle avait choisi ce métier de greffière. Nous avons revisité avec elle ses expériences positives et on a mis en lumière ses compétences innées, hein, qu'elle a déjà. Et par exemple, on a pu mettre en avant son aptitude forte à organiser des dossiers qui sont très complexes dans le cadre de son travail, son écoute aussi active avec les justiciables et sa capacité à travailler sous pression. Ce sont des fortes qualités. Petit à petit, elle a retrouvé confiance en elle et elle a compris que ces échecs étaient des étapes et pas une fin en soi. Alors, une fois que Claire a renoué avec ses forces, a redéfini ses valeurs actuelles, euh, euh, nous sommes passés aux techniques concrètes pour réussir à l'oral. Alors, parce que un oral, ce n'est pas seulement ce que vous dites, hein. Ça, pour beaucoup, vous cadrez que là-dessus. C'est un oral, c'est aussi comment vous le dites, hein. Alors voici les 3 axes que nous avons travaillé ensemble. La structuration des réponses, c'est, primordial. Nous avons, travaillé avec Claire sur une méthode simple de structure de ses réponses afin qu'elle garde ses idées claires et qu'elle évite de s'éparpiller. Et puis, au niveau de la gestion du stress, nous avons travaillé sur la respiration. Nous lui avons montré des exercices de cohérence cardiaque. Il existe également des petits exercices en psychomotricité et en shiatsu que nous avait délivré une intervenante. D'ailleurs, vous pouvez retrouver également sur la chaîne YouTube la petite interview que nous avions fait avec Héloïse Bouillac, qui nous avait appris des techniques pour relâcher stress et tension. Heu, alors le troisième point, c'était de s'entraîner évidemment dans un environnement et d'abord bienveillant. Claire a réalisé plusieurs simulations avec nous et chaque simulation était suivie, et ça c'est très important, d'un feedback constructif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui allait pour encore renforcer la confiance et l'ancrage, sur des bases solides, et puis qu'est-ce qui n'allait pas et comment on va faire pour améliorer ce qui ne va pas. L'idée, c'est pas simplement de les pointer du doigt et de dire vas-y, essaie de t'améliorer. Non,
il y a des outils pour s'améliorer. Et c'est ça que souvent on passe à côté. Il existe véritablement des outils pour préparer un oral. Alors, le grand jour est finalement arrivé et Claire était nerveuse. Mais cette fois, elle avait des outils concrets pour gérer son stress. Son expérience de l'épreuve a complètement changé. Elle a même apprécié les échanges avec le jury. Elle a gagné en confiance et en ancrage et ça, c'est une très belle étape qui ait été franchie pour Claire. Alors, l'histoire de Claire, c'est la preuve qu'il est possible de rebondir après plusieurs échecs, de voir les choses autrement. Avec le bon accompagnement, les bonnes techniques et une dose de patience, vous pouvez transformer vos faiblesses en force. Avec l'excellent, nous croyons en votre potentiel. Et si vous préparez un concours ou une épreuve orale dans le cadre des métiers des greffes, nous sommes là pour vous accompagner pas à pas de la préparation à la pratique. Si cette histoire vous inspire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à partager votre propre expérience dans les commentaires. Et rappelez-vous, chaque échec est une opportunité déguisée. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante.